Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental, en ne prenant que ce qui résonne, bien évidemment, vous le savez. Je vous le répète à chaque fois, je ne peux pas m'en empêcher. Si vous avez besoin d'une consultation privée plus adaptée à votre problématique, à votre situation personnelle, sachez que vous avez mes coordonnées sous la vidéo, vous avez mon lien où vous allez pouvoir retrouver toutes les informations dont vous avez besoin et vous allez surtout pouvoir réserver directement en ligne. Et j'ai des petites places demain en fin d'après-midi. Voilà, si ça vous intéresse. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors, j'aime bien commencer par le chakra du cœur. Voilà, c'est mon petit truc du moment. Donc, on va commencer avec le chakra du cœur et nous allons regarder directement de quoi on parle. De qui on parle? Est-ce qu'on parle d'âme sœur? Est-ce qu'on parle voilà, de triangulaire? Est-ce qu'on parle de retour? Est-ce qu'on parle de dépendance affective qui vient de sauter? Et oui, on me parle de dépendance affective. On me parle de quoi d'autre? Oh, tu connais déjà ton âme sœur. Et on me parle de blocage, alors matériel ou financier. Alors matériel financier, c'est pas que les sous, ça peut être la situation, l'environnement, mais on me parle de blocage qui enchaîne un petit peu. Alors les blocages, la dépendance affective, là je ne sais pas pourquoi, je l'aperçois plutôt du côté de l'autre, qui serait peut-être bloqué, quoique pas forcément, mais il y a un lien, il y a des liens, il y a des chaînes ici, il y a des chaînes qui bloquent. On est un peu retenu, vous voyez là, on a des menottes. Et on les a également ici. Donc là, on est sur l'oracle chakra du cœur. Donc j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est un petit peu enchaîné à une situation. Ouais, une situation. Alors tu connais déjà ton âme sœur. Ça, j'aime bien cette carte parce qu'on me parle de lien. Alors le lien d'âme, si ça vous parle, c'est pas forcément pour tout le monde. Mais là, on me parle d'une relation voilà, qui est connectée, qui est profonde, qui vaut la peine d'être vécue. Et vous savez que vous l'avez reconnue, cette personne. Alors, si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous voyez, quelqu'un qui vous interpelle. C'est quelqu'un qui fait déjà partie de votre environnement. Si vous n'êtes pas célibataire, vous connaissez votre autre. On vous dit qu'il y a voilà, une petite dépendance, il y a des petits blocages. Allez, je vais creuser. Là, j'ai posé les énergies. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G, on va regarder. La dépendance affective, après, ça peut être l'autre, ça peut être vous, ça peut être les proches également qui sont dépendants de l'autre, peut-être vos proches qui sont dépendants de vous et qui vous empêchent du coup d'avoir une relation, c'est pas qu'ils empêchent d'avoir une relation sentimentale, mais je sais pas, imaginez vous avez des enfants qui sont à un âge, soit ils sont petits, soit ils sont à un âge d'adolescent. Et du coup, on a du mal à être disponible parce qu'ils demandent beaucoup, ils sont dépendants de nous et on n'arrive pas à pouvoir débloquer du temps matériel pour l'autre. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Je vous invite comme je le dis tout le temps, à vous adapter ce tirage en fonction de votre situation. Moi, je fais toujours au plus large puisque nous sommes sur du général. Mais voilà, apprenez à voir ce qui résonne pour vous, la dépendance. Parce que des fois, je dis souvent la dépendance, ouais, c'est un petit travail qu'on a à faire sur soi, mais c'est pas que ça peut être aussi les autres qui sont dépendants de nous. En tout cas, on me parle d'élévation et de communication. Donc, s'il y avait peut-être une non-communication ou des problèmes de communication par rapport à cette situation, on me dit que la communication va revenir, qu'elle va être présente. Elle me dit que vous allez aussi savoir communiquer de la bonne manière. Parce qu'on a la carte de l'élévation ici. Donc l'élévation, c'est on s'élève, on devient plus fort, on arrive à dépasser. Il y a un apprentissage, il y a quelque chose d'utile, il y a quelque chose qu'on améliore avec la carte de l'amélioration, de l'élévation, pardon. On s'améliore, on se bonifie, on avance. Et on s'élève. Et là, il y a quelque chose qui vous élève par rapport à certainement la manière dont vous communiquez, la manière dont vous exprimez vos sentiments.
peut-être de la manière dont l'autre s'exprime. Peut-être qu'on arrive à dépasser cette dépendance également, qu'on arrive à mettre des mots dessus, mettre des mots sur des mots, mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, avec soi-même ou avec l'autre. Il y a peut-être une libération de la parole. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça me vient. On arrive à aller au-delà de ça et on s'élève. Et la communication, elle est beaucoup plus fluide. On s'autorise à envoyer des messages à l'autre. On s'autorise à lui dire des choses, ça fait du bien. On s'autorise, on a envie d'envoyer un texto, on n'est pas en train de se poser des milliards de questions. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On le fait, basta. Et on s'élève avec soi-même. Vous voyez? Donc moi je trouve ça beau. Parce qu'on se dépasse ici. J'entends qu'il y a un dépassement, on se dépasse. Parce qu'on n'a peut-être pas grand-chose à perdre. Et que là, on se dit que les blocages, finalement, ils sont juste de l'ordre du matériel et que c'est dommage. Vous voyez ce que je perçois ici? Et que finalement, on ne va pas s'enquiquiner avec des problèmes, même d'ordre de communication. C'est dommage, ça ne sert à rien. On a appris de ses erreurs ici. On a envie d'être peut-être plus soi-même, d'être plus authentique. Ouais, et si c'est les finances, parce que c'est le nerf de la guerre parfois, on n'en fait pas un obstacle. On n'en fait pas un obstacle et on exprime ses difficultés. On peut dire à l'autre, voilà, moi en ce moment c'est compliqué, j'ai des problèmes, je ne peux pas venir te voir. Je ne suis pas à l'aise financièrement, je dois absolument m'occuper de mon boulot, m'occuper de mes enfants. Vous voyez, on exprime tout ça. Donc c'est plutôt sympa parce qu'on communique. Et souvent quand on communique, ça permet de débloquer les choses. Alors je vais creuser bien évidemment, j'en suis qu'au début, mais là je pose un petit peu les énergies que je perçois. Et il y a des belles énergies d'élévation. Moi j'aime bien cette carte. Ça aurait pu être la carte bleue du Béline. En tout cas, si vous êtes en non-communication avec votre autre, peut-être qu'il y avait une communication un petit peu à l'arrêt, parce que ça arrive des fois, où on ne se comprend pas. Vous savez qu'on communique par texto, cette espèce de truc moderne que l'on utilise depuis pas mal d'années, qui est à mon sens source de beaucoup de quiproquos et de mauvaises interprétations. Et heureusement qu'on a les petits bonhommes jaunes. Mais les textos, c'est pourri, en fait, parce que les textos, c'est pourri parce que des fois, on ne se comprend pas. Et là, on recommunique, on s'autorise. La carte du cercueil, je l'aime bien, même si elle est flippante, c'est une transformation radicale. Donc là, on me dit que non seulement vous allez vous élever, mais que la situation, elle va évoluer. Elle va se transformer. Je perçois deux transformations ici. Une transformation personnelle, vous, l'autre, parce que c'est peut-être l'autre aussi qui va mieux communiquer, hein, c'est pas que vous. Il y a une transformation, il y a peut-être un travail de fait sur la dépendance, mais ça se transforme. On est récompensé ici, on s'élève. Donc, au cercueil, c'est soit transformation radicale de vos faits, de vos gestes, des faits et gestes de l'autre, mais aussi peut-être l'univers qui vous envoie, les choses qui vont se transformer. Alors je vais creuser, parce que là on est encore un peu, je trouve, dans ce tirage, dans ce qui n'est pas tangible, dans l'autre dimension. On n'est pas encore tout à fait dans... Voilà, on ne sait pas trop de quoi on parle, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce qui va changer. On ne parle pas de retour, on me parle juste de communication. Ce qui est déjà énorme, parce que la communication, c'est quand même le nerf de la guerre. Oh, regardez, la jolie carte qui vient de sauter. Un peu le nerf de la guerre, la communication. Regardez. J'adore. Transformation radicale au niveau du lien. C'est ça que ça raconte. Quand elle est posée à côté du cercueil, c'est que votre relation, elle est en train de se transformer. Et que si votre relation, vous aviez la sensation qu'elle était peut-être houleuse, peut-être difficile en termes de communication, elle va vers l'expression des émotions, elle va vers l'amour. Là, on me parle vraiment de transformation radicale sur la relation, qui va emmener plus d'amour. C'est quand même super beau, là. De toute façon, on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Hein. Alors, pour les célibataires, je pense à vous, même s'il m'arrive de faire des tirages spéciaux célibataires, il y a peut-être une prise de conscience. Tu connais ton âme sœur, peut-être que certains vont se dire « Oh, mais
il y a peut-être une communication qui se fait avec l'autre personne, il y a peut-être un rapprochement aussi, peut-être quelqu'un qui se rapproche de vous, que vous connaissez déjà, et là vous vous dites, tiens, c'est bizarre. Cette personne, elle n'est pas vraiment comme avant. Peut-être que ça réveille quelque chose en vous. Vous dites, tiens, c'est étonnant. Il y a quelque chose qui change. Mes sentiments, le comportement. Peut-être que l'amitié, elle pourrait devenir quelque chose de beaucoup plus profond. Là, le cercueil, c'est peut-être l'amitié qui devient amour. Vous voyez. Alors, je vais aller un peu plus loin. C'est peut-être le retour d'un ex aussi. Quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Et il y a une transformation radicale. Il y avait encore ce lien entre vous. Là, je vais loin, hein, mais j'ai à ça qui me vient. Il y a peut-être un retour de communication avec cette personne. Une personne du passé aussi. Hein. Tu connais déjà ton âme sœur, ça peut être une personne du passé. Et quand je vois le cercueil, un truc un peu, soit qu'on enterre, soit qu'on déterre, hein, avec la transformation. Le cercueil, c'est aussi une carte qui dit on a été à l'arrêt un grand moment. Peut-être que cette relation, elle a été à l'arrêt un long moment. Et là, elle revient. Et plus j'avance dans le tirage, plus je me dis que pour certains d'entre vous, il y a un retour du passé. Il y a un changement par rapport à une personne du passé. Et il y a de la communication. Et ça présage beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Pour les autres, si ce n'est pas quelqu'un d'il y a très très longtemps, on me dit voilà, que c'est quelqu'un avec qui ça va évoluer. Hein. Blocage matériel, c'est rien, on va dépasser tout ça. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh là là, je crois avoir reconnu la carte qui a sauté, je crois que c'est magnifique. Horoscope nativité, elle est superbe cette carte parce que c'est la naissance, c'est ce qui est écrit, c'est le démarrage. C'est destiné, ça vous est destiné. Donc là, il y a un truc... moi, quand j'ai cette carte-là avec la carte du cercueil, je me dis, waouh, là, il y a quelque chose de radicalement nouveau qui arrive. Ou une transformation radicale qui va donner naissance à quelque chose. Et là, ce tirage, il me parle d'énergies du passé qui vont se renouveler, se transformer, pour créer quelque chose de nouveau. Donc il y a un renouvellement de quelque chose que vous connaissez déjà. Il y a un retour de communication, il y a un rapprochement. Il y a un changement. Cette personne, si elle est vraiment... Vous n'allez peut-être pas la reconnaître dans son caractère, je ne dis pas physiquement, mais... un peu comme si cette personne du passé amenait quelque chose de... Comment dire, c'est assez difficile à exprimer. C'est un peu le... Comment dire, ouais, le truc un peu inconnu en fait. C'est connaître sans connaître, il y a un truc de cet ordre-là. Ouais, c'est ça, c'est connaître, je te connais, mais je te reconnais pas. Parce qu'il y a eu du temps, parce qu'il y a eu une transformation, parce qu'il y a eu un changement, parce qu'il y a eu une évolution. J'avoue que ça me fait pas bugger, mais je canalise ce truc-là. T'es pas inconnu, mais t'es comme un inconnu. Mais même sur des choses très très récentes, hein, des contextes très récents, t'as changé. Il y a un truc que je reconnais pas en toi. Mais c'est super parce que ça amène. Ouais, cercueil, c'est waouh, puis ça élève. Alors là, on perçoit l'autre différemment. C'est un beau tirage, hein. Très dans l'intangible encore, mais c'est un beau tirage. Hein. Ah, c'est un beau tirage. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? On continue avec le Béline. Je sens que je ne vais pas prendre beaucoup de cartes. Je suis déjà à 14 minutes. En ce moment, je prends moins de cartes. Enfin, j'en prends moins. Il y en a moins qui se manifestent, mais elles sont très, très, très parlantes. Elles sont très puissantes dans les messages. Là, j'aime beaucoup. Alors, honneur, reconnaissance, inconstance et infortune. Alors là, honneur, c'est réussite, c'est toi. Je te reconnais. Mais je pense que vous êtes passé par une phase d'instabilité, d'inconstance, où l'autre vous a peut-être mis à l'arrêt.
Je perçois qu'il y a eu des périodes assez difficiles. Je perçois plus l'inconstance chez l'autre, quoique ça peut venir de vous aussi. C'est qu'il y a une période, un moment, on était inconstant dans sa communication, on était inconstant dans ses besoins. L'autre était, vous, l'autre, peu importe. Et du coup, on était un peu dans du haut, du haut, du bas, avec l'infortune, le truc qui vous met à l'arrêt, vous vous dites que ça n'aboutira à rien. Il y a une notion, on se bat un petit peu là-dedans et on a toujours l'impression que ça va se casser la figure et que finalement ça nous mènera nulle part. Il y a peut-être eu des ruptures également, mais surtout de l'inconstance, des caractères difficiles à canaliser, difficiles à comprendre. À un moment, vous vous êtes dit, mais cette personne, elle est trop inconstante pour moi, je ne vais pas y arriver, ça mènera à rien. Ou peut-être vous, on a perçu que vous étiez peut-être trop inconstant, que ça allait mener à rien. Et là, il y a une prise de conscience qui est très profonde. On reconnaît qui vous êtes, vous reconnaissez qui est l'autre. L'honneur, c'est la réussite, mais c'est la reconnaissance. Parce que ça en vaut la peine. Je le redis, hein. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc ça en vaut la peine, ce truc-là. C'est oui, ok, il y a de l'instabilité, mais c'est pas grave. Ça se travaille. L'instabilité, elle est aussi au niveau, parce que c'est du matériel, c'est pas du sentiment. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, si c'est un travail sur la dépendance affective, des comportements, la dépendance affective, ça génère des trucs des fois un petit peu compliqués. Mais on peut dépasser ça. Non seulement on peut, mais on s'aperçoit que l'autre a dépassé ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je te reconnais sans te reconnaître. C'est ce que je pensais de toi, c'est pas ça. On découvre une autre partie de l'autre, mais une partie qui est aidante, qui nous permet de réussir et qui nous permet de changer. Alors il est un peu perché le tirage là, hein, quand même, parce qu'on est, on est dans la 5D là, hein, quand même. On n'est pas dans le... là, je ne suis pas en train de vous dire, voilà, ça va donner ça. Vous voyez, c'est plus un changement de comportement, ouais, c'est plus au niveau des pensées, du travail personnel qu'on commence à ressentir et qui fait qu'on s'élève. Je vais prendre quel oracle? Allez, je vais prendre les Amazones. Ouais, moi je suis quand même sur le retour du passé là. Alors, je me demande parce que c'est pas que ça, hein, mais ou une transformation. Vous savez, c'est pas de la schizophrénie, c'est pas ça, hein, c'est pas l'autre qui a une double personnalité. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que l'autre se révèle différent. Oh, regardez, libération et cœur. Waouh, magnifique. Libération et cœur. Alors, cœur, c'est à nouveau la carte de l'amour. Hein. On est vraiment sur c'est le cœur, là, c'est l'amour. Et la libération, c'est l'autre qui se libère de ses croyances limitantes, de ses blocages. Et du coup, ça vous libère également. Et ça libère la relation. Il y a une libération aussi de ce qui nous enchaînait. Des problèmes matériels. Vous voyez ? On se libère dans sa communication, on s'autorise. On se libère et on enterre les trucs du passé. Ou l'autre s'est libéré d'un passé et du coup vous recontacte. Vous voyez, ça se joue à plusieurs niveaux. Ouais, il y a des choses là, il y a des trucs du passé qui vont se déterrer. Hein. Ça va être... ouais, il y a horoscope nativité avec des gens que vous connaissez déjà. Hein. C'est pas quelqu'un que vous connaissez pas. Hein. C'est pas quelqu'un que vous connaissez pas. Hein. C'est pas ça. Hein. Quelqu'un que vous connaissez. Hein. C'est pas là pour ceux et celles qui n'ont pas. Si vous avez personne dans la tête, je pense pas que ce soit pour vous. Hein. Sauf si c'est quelqu'un d'une autre vie. Ça, c'est encore un autre débat, un autre concept. Ça vous appartient. Mais là, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Vous connaissez déjà. Et ouais, quand même quelqu'un d'il y a certainement pour une partie d'entre vous d'il y a très très longtemps. Enfin, très longtemps. Ça peut être 2 ans, 1 an aussi, mais ça peut être aussi depuis longtemps, parce que le cercueil, on l'a bien enterré la personne. Hein.
Ah, j'aime bien parce qu'il est... il y a beaucoup d'amour. Ah, secret, patience. Secret, patience, on est encore dans la notion de temps. On est encore dans la notion de temps ici. Ça a mis du temps. Ah là là, le secret, moi je perçois que l'autre, il a mis du temps à vous avouer ses sentiments. Hein. C'est ça. Hein. Là, pour les célibataires, si c'est de l'amitié qui se transforme en amour, c'était secret, on ne le disait pas. Hein. Si c'est un retour du passé, tu as toujours été dans un coin de ma tête, tu as toujours été un secret. J'ai jamais parlé de toi, si l'autre avait refait sa vie entre-temps, avait gardé secret ça. C'était dans un coin de la tête, c'est secret. Là, je suis pas dans... Je suis pas dans une notion de triangulaire en tant que telle. Je t'ai toujours eu dans mon cœur et je te l'ai pas dit, je l'ai gardé secret. Pour les autres, pour les relations un peu plus distantes, récentes, où là on était dans un problème, un manque de communication, l'autre était un peu secret, l'autre va se dévoiler, va vous dévoiler, va se libérer. On libère un secret ici. Mais c'est pas un secret qu'il faut pas dire, pas le mauvais secret, c'est pas... Non, c'est juste je libère que je t'aime, mais c'est un secret, vous voyez, oh là là, c'est magnifique, on libère un secret, on fait une déclaration d'amour. Oh, j'adore. Et ça prend du temps, ça a mis du temps, ça prendra peut-être encore un peu de temps. Il y a une déclaration là. Hein. Ah, il y a une déclaration d'amour là, hein, qui était bien au chaud, qui était bien secrète. Hein. Waouh, il y a un démarrage de quelque chose là. C'est très beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça me plaît bien. C'est un beau programme, n'est-ce pas, pour ce... Et puis les honneurs, c'est toi, hein, je te choisis, hein, parce que je t'aime. Hein. Je crois que je vais m'arrêter là, je ne ressens pas le besoin de le développer. Je crois que là, il y a des beaux messages qui sont passés et je ne ressens pas le besoin de continuer. Je crois que tout est dit, je ressens beaucoup d'émotions dans ce tirage, beaucoup de libération. Je ressens de l'authenticité, je ressens du vrai ici. Du vrai, de l'authentique. C'est pas... c'est quelque chose qui a pris... Ouais, c'est quelque chose qui est profond. C'est quelque chose de... Il y a une certaine maturité. Voyez ici. C'est pas la jeunesse, c'est pas le coup de foudre de maintenant, le truc qui vient de commencer, c'est pas ça. C'est profond. Ou ça a été d'une autre vie en tout cas, mais ça a une racine. Ça a une racine, c'est profond. C'est magnifique, j'adore. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça résonne en vous. Je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Beaucoup d'amour, beaucoup de libération. Allez, je vais m'arrêter, je vais faire comme à mon habitude, une question, une réponse. Je suis toute perturbée. Je suis toute... J'ai l'impression d'être sur un petit nuage, là. Oh, il y en a deux qui viennent de sauter. Ouais, un peu comme si on était sur une boule de coton douce et c'est doux, je trouve. Ça rend léger. Bref. Bon, je vous disais une question. Vous allez me dire, Lydie, elle bug. Ouais, des fois, vous savez, je fais des tirages, ça me fait bugger. Enfin, quand je dis que ça me fait bugger, ça résonne à un autre niveau et ça me fait quelque chose dans le plexus, là. Ouais, ça vibre. Bref. Donc, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est votre moment à vous. Et la réponse, je l'ai sous mes mains, innocente. Et j'ai deux réponses, je crois. Qu'est-ce qu'elles me disent, les cartes? Eh bien, elles me disent que vous pouvez lâcher prise parce qu'une occasion favorable arrive. Donc, attendez cette occasion favorable. Elle va arriver, elle est là. Lâchez prise. Il y aura une occasion qui sera favorable. Donc, c'est un beau présage. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère. En espérant que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, que ça vous a fait du bien. Voilà, et que ça vous élève et que ça vous éveille et que ça vous permet aussi de vous donner des pistes si vous avez envie de travailler sur vous. Oh là, il y a une carte qui vient de sauter, je vais la prendre.
voilà, qu'on parle de la dépendance, de savoir voilà, que des fois il y a des choses à travailler. Et moi j'aime bien aussi, c'est une chaîne de guidance, mais pas que, c'est aussi une chaîne d'échange, de partage, de bienveillance et de pistes de travail pour se développer, être la meilleure version de soi-même, c'est important. Regardez, Japs rouge, la détermination. Ah, je crois qu'il y en a un qui est déterminé à vous avouer ses sentiments là, hein. Je vous lis la carte, regardez-moi ça. Feu originel à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur. Avec conviction, je me mets en action. Waouh! Beau présage. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Merci de votre fidélité. Merci pour tout, de vos témoignages. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, je suis désolée. En tout cas, ça me fait chaud au cœur. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner. Alors il y a tout un tas de trucs là qui vont apparaître sur la fin de la vidéo. Le lien si vous voulez une consultation, le lien pour vous abonner, puis des vidéos, voilà. Enfin si ça marche, parce que moi et la technique, c'est pas trop mon truc. Je vous fais je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.